Salut, ça fait longtemps hein. Cette semaine j'ai décidé de vous embarquer avec moi pour une semaine dans ma vie afin de vous montrer tout ce que je ne vous montre pas dans mon quotidien, mon travail, mes activités sur les réseaux, tout ça. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai décidé de vous emmener une semaine avec moi pour vous montrer un peu les coulisses de YouTube, comment ça se passe à l'arrière quand je construis une vidéo, et en même temps pour vous montrer les autres contenus que je peux produire cette semaine. C'est une semaine assez chargée pour moi puisque il y a le salon de l'autre livre, en même temps il y a l'ouverture du Café Renard, donc c'est le café de la librairie Le Renard Doré, et j'ai décidé de vous emmener avec moi sur ces deux tournages-ci. En même temps vous allez voir aussi les coulisses de Twitch, enfin il y aura pas mal de choses cette semaine. Là on est lundi, je suis en congé aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi et après on va travailler un peu sur mon contenu. Vous verrez au fur et à mesure le déroulé de la journée. Cet après-midi je pense qu'on va tourner un épisode du podcast La Panacée. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un podcast de bibliothérapie. Établissons notre emploi du temps au fur et à mesure. Là il est 9h40, je vais me préparer, je vais aller au sport et ensuite on commencera à travailler. J'avoue que j'ai pas trop envie d'aller au sport, j'ai plutôt envie de rester à la maison, de rien faire du Animal Crossing, un vrai congé quoi. Il faut bien que je m'y mette déjà parce que je paye, pour commencer, c'est cher. Et aussi parce que j'y suis pas allée la semaine dernière parce que j'étais malade, donc j'aimerais bien au moins y aller une fois par semaine, c'est mon objectif. Vous dire à quel point je suis pas organisée, j'arrive pas à m'y tenir. J'aime bien le sport, hein, c'est pas une question de ça, c'est juste que j'ai beaucoup de mal à y aller. Dites-moi non. Non, dis-donc non. Ah, sorcière. Je vais vous laisser, je vais essayer de contrôler mon petit diable et puis on se retrouve tout à l'heure au sport. Chétane. J'ai été frappée par leurs différences. Depuis toute petite, l'enfant orchidée et l'enfant finition numéro 1. Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to.
Là il est 13h30, je vais commencer à travailler sur ma to-do list. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rédiger une revue pour Instagram. Là la revue que je vais faire c'est une revue sur GAV. Je pense que si la revue elle sera déjà postée à l'heure où vous regardez la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram si vous avez ce réseau social et que ça vous intéresse de voir mon contenu là-bas. Et ensuite je ferai l'illustration de la photo. J'ai un peu changé ma ligne éditoriale sur Instagram. Avant je faisais vraiment que des photos color block. Et depuis quelques temps, je fais aussi de la typographie. Alors c'est un truc à laquelle je m'essaye mais j'aime bien. J'avais envie de m'améliorer un peu, j'essaie de toujours m'améliorer sur Instagram. C'est très chronophage par rapport aux autres réseaux que je peux produire. Bon, j'essaie toujours de m'améliorer un peu sur tout. Je veux me mettre un timer sur Forest parce que j'ai tendance à me déconcentrer assez facilement. J'aime beaucoup éditer les photos mais j'aime pas trop écrire les revues. J'aime bien vous parler des livres en vidéo mais écrire ça me saoule un peu. Je suis plus vocable, oral que écrit. Et donc j'ai plus de mal. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de mes revues écrites. Est-ce que vous les trouvez bien? Est-ce que vous les trouvez plates? J'aimerais bien savoir. Mais en vérité le plus dur c'est de se lancer à partir du moment où je me suis mis dedans. Ça va, ça passe très très bien. Donc on va se lancer tout de suite. Donc j'ai mis un chrono de 60 minutes, 1 heure donc, pour me concentrer un peu. Et je vais désactiver internet parce que sinon je ne me concentre pas. C'est un huis clos qui se déroule dans une prison. On va rencontrer chaque protagoniste dans une cellule. En emploi, ce que ça veut dire concrètement, c'est que les pouvoirs publics doivent mettre en place une politique permettant à chacun d'obtenir un emploi. Un calibre n'est pas phallique, pas intrinsèquement, pas plus que la tour Eiffel, les pyramides d'Égypte ou l'état de droit. Un calibre n'est qu'un outil. L'outil est défini par son utilisation. L'outil est le trait d'union entre un désir, un objectif et un résultat. Update, il est beaucoup plus tard puisqu'il est 7h47. J'en ai marre de bosser à vrai dire, donc là je pense qu'il est temps pour moi de faire une pause. C'est quand même mon jour off, donc je vais aller me chercher un petit bubble tea, je vais lire une petite heure. Et puis ensuite mon chum va rentrer, donc on va discuter un peu, je vais faire à manger, le ménage, tout ça, et je continuerai à travailler après. Puisque je vais sans doute manger tard, puisque je vais l'attendre et... Enfin vous s'en foutez. Là on va juste aller chercher un bubble tea, se poser, lire un peu et ensuite on reprendra le travail.
je vous fais cette petite intro vraiment vite fait à la mano parce que en fait là je vous ai pas pris la journée, mais on va au Renard Café pour mon stream parce que je vais faire une visite en live sur Twitch du Renard Café avec Dorine, donc je vous emmène tout de suite, mais là je ne tiens pas plus longtemps parce qu'il y a le bus. Pour vous expliquer un peu plus précisément où est-ce que je vais, en fait je me rends au Renard Café. C'est le café du Renard Doré, une collaboration en fait entre la librairie du Renard Doré, qui est une librairie spécialisée dans la littérature japonaise, et la pâtisserie Tomo, qui est une pâtisserie spécialisée encore une fois dans la pâtisserie japonaise. Donc c'est un endroit qu'ils ont toujours rêvé d'associer au Renard Doré, un endroit qui est finalement inspiré des décorations victoriennes et de l'esthétique des films Ghibli et des créations de Hayao Miyazaki. C'est un endroit où on peut se poser, dévorer des créations gourmandes et découvrir gratuitement des titres de notre bibliothèque d'emprunt, des coups de cœur comme des nouveautés. Donc je trouve que c'est vraiment super sympa. À la carte vous pouvez retrouver des pâtisseries japonaises, des créations comme des doriyaki, des wagashi, des mochi. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup de découvrir cet endroit sucré. Les descriptions et l'adresse sont en barre d'informations. Coucou, c'est Aude du montage. Je reviens vers vous parce que je me suis rendu compte en éditant que je vous avais pas du tout expliqué où j'étais, et je me suis dit que peut-être que ça pourrait vous intéresser d'en entendre un peu plus parler sur le salon de l'autre livre. En fait, c'est un salon d'éditeurs indépendants qui se déroule tous les ans à Paris, dans le Marais. Bien évidemment, je vous mettrai les adresses en barre d'informations si ça vous intéresse. J'ai bien fait d'y aller parce que si vous ne le savez pas, le salon du livre, donc le gros salon du livre qui se déroulera en mars prochain, n'accueillera pas d'éditeurs indépendants. Je vous laisserai un article pour connaître un peu plus les détails, mais c'est surtout pour des enjeux commerciaux. Donc si jamais vous avez envie de découvrir un peu plus de nouveautés en termes d'éditeurs indépendants, j'ai fait un book haul sur Twitch, la rediff est déjà sur ma chaîne, comme ça vous pourrez au moins voir ce que j'ai acheté. Et de toute façon les éditeurs possèdent tous des sites internet ou des diffuseurs sur lesquels vous pourrez vous procurer les ouvrages. Voilà, sur ce je vous laisse avec le reste de la diffusion. La moitié de mon matériel est cassé, ce qui est très chiant, mais j'ai pas l'argent. Le SMIC, ça paye pas. Votez à gauche s'il vous plaît, pour que je puisse gagner plus de sous. Oh, je déteste cette caméra, je déteste ce trépied, je déteste installer Twitch. Je sais pas ce que j'ai là, pourquoi je suis énervée comme ça, qu'est-ce que j'ai? Ok, ça me semble pas mal. Maintenant je vais aller sur Twitch. Il n'y a pas grand chose à faire parce que j'ai déjà commencé la lecture à vrai dire, donc c'est la partie 2. Mais je vais juste rajouter une petite illustration pour le fond. J'ai installé la nouvelle miniature pour le stream en cours. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un tableau pour pouvoir répertorier un peu tous les indices qu'on a durant la lecture de cette intrigue, pour peut-être réussir à résoudre le meurtre tous ensemble avant du coup le narrateur d'Agatha Christie. C'est une super méthode je trouve pour faire participer les viewers, j'aime beaucoup. Donc là on en est au 6e chapitre, c'est un roman qui est assez court donc je sais pas si vous aurez encore le temps de participer au direct quand la vidéo sera sortie, mais en tout cas il y aura les rediffs, n'hésitez pas si jamais vous aimez ce genre de format. Bon, pour vous faire un petit récapitulatif de là où on s'était arrêté la dernière fois, pour ceux qui viennent de débarquer, parce que je vois sur le stream qu'il y a des petits silencieux. Alors, on en est au chapitre, laissez-moi me souvenir,
6 qui s'intitule Une femme. Et en fait on était vraiment aux prémices de l'histoire puisque souvenez-vous, on avait assisté au voyage un peu de... comment je peux oublier son nom, d'Hercule Poirot, pardon, donc on avait assisté aux prémices de son voyage, comment il était arrivé dans l'Orient Express et comment son ami qui était aussi le directeur je crois de la chaîne de train dans laquelle il voyageait lui avait demandé s'il pouvait enquêter puisqu'apparemment eh bien, il y avait un crime ce soir-là et ce crime c'était le crime d'un certain homme qui s'appelle, c'est Ratchet je crois si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Ratchet, bah oui c'est lui, Ratchet. Camille pour te répondre, je sais pas si c'est son éditeur qui lui mettait la pression mais je pense que si c'était pour des enjeux pécuniaires parce que c'est vrai que c'est comme un peu Balzac qui écrivait tout le temps, ou Zola, parce que bah l'argent hein. Ah ouais d'accord, Kennedy, j'aurais cru que c'était plus pour des enjeux de... Enfin pour elle plus que pour son éditeur. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous avais jamais vraiment expliqué quelle était la teneur de mes révisions. En fait, je passe un concours de la fonction publique cette année pour devenir bibliothécaire. Pour ceux qui suivent ma chaîne assidûment, vous avez vu qu'il y a quelques années, je vous ai montré une vidéo où je travaillais en édition et j'ai encore changé tout simplement parce que le chômage est passé par là. À vrai dire, c'est un peu tannant pour moi de courir toujours après des jobs alors que je suis diplômée, alors que je suis compétente et de devoir toujours prouver ma valeur. D'autant plus que le concours ne permet qu'à 15 personnes de rentrer dans la fonction publique parce que les effectifs sont très restreints et c'est assez frustrant de mendier son taf. Enfin, je veux pas dire tout ça pour vous offrir une vision un peu défaitiste de ma vie, mais c'est vrai que j'aimerais bien me poser définitivement quelque part, en tout cas pour quelques années. Et j'y travaille dur en ce moment et c'est pour ça que je suis pas forcément présente sur YouTube, pour ça que je suis pas forcément présente sur les réseaux. Je pense que je suis pas la seule à être dans cette situation où vous cherchez et où finalement c'est difficile en France d'être reconnue à sa juste valeur et j'en ai totalement conscience et je vous soutiens pour ça. J'espère que vous arriverez vous aussi à trouver votre voie et ne vous sentez pas incapable si jamais ça fonctionne pas, si jamais en ce moment vous êtes dans un taf qui vous plaît pas trop. Dites-vous que ce n'est que partie remise et que vous arriverez forcément tôt ou tard à quelque chose de mieux. Et c'est tout ce que j'espère pour vous pour 2022. Coucou Lara. Ça va? Ça va et toi? Oui. Coucou. On s'est pas repris depuis vraiment longtemps en réalité, mais on va faire comme si ça faisait pas si longtemps. Aujourd'hui on est dimanche et aujourd'hui on fait des photos avec Lara pour Insta principalement et ça fait un moment qu'on avait une idée de photos qu'on va essayer de sortir aujourd'hui. Je sais pas si ça va fonctionner, mais je me suis dit que ça serait cool de vous emmener dans les backstage. Donc là Lara fait ses réglages flash
parce que comme c'est l'hiver, il fait tout le temps nuit, donc c'est de la merde. Donc c'est chiant en fait de tout le temps courir après le temps pour faire des photos à la lumière naturelle. Et Lara m'a proposé qu'on fasse des photos Starla Night pour voir si ça peut passer crème ou pas. Donc je vais vous poser et puis on va essayer de faire ça ensemble. Ok. Là, il y a soit lui, ce fond là rouge, ce duo là, souvent. C'est joli. Et on peut même, tu sais, Ça tue en vrai, non? ouais, et mettre les feuilles, genre, pas l'une à côté de l'autre, enfin, faire comme t'as fait là, et jouer sur les 2 feuilles. Ouais. Ah, peut-être en haut, moi j'ai un petit chevalet. Tu sais, c'est celui où j'avais mis la photo de Jeanne à mon expo. Ah, ça peut être sympa. Je suis trop nerveuse dans ma vie pour faire ce genre de choses. Je suis trop agressive. Ça m'énerve, genre. Je me dis pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'impose ça? Pourquoi je fais pas juste une photo avec mon iPhone, genre? Mais non, c'est trop bien. T'es pas excessive, t'es créative. Juste celui d'en bas il pue. Mais genre, sinon ça passe, non? Ouais, celui d'en bas il pue. Celui d'en bas il pue. Moi je mettrais pas celui d'en bas. Mais il faut mettre les 4. Ah, C'est une tétralogie, là. Ah, enfin. Parce qu'une fois que j'ai trouvé ma bouche, après je bouge plus. Hein. C'est genre. Faut que je fasse pas du d'en bas. Ouais, prends-le déjà. Et essaie de faire comme ça. Pourquoi faut pas être parce que c'est pas le bon, mais c'est pas le bon. Si tu m'aimes demain, on sera deux stars 70-80 qui se cachent leur gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur nos jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris, la semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, à la télévision, ils passeront nos chansons, fausse poésie, on sera peut-être